Bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 10 au 16 octobre, où je résume les actualités autour de l'environnement et de l'écologie. Au programme de l'actu chaud de cette semaine, une scientifique du GIEC arrêtée en Suisse pendant une action de désobéissance civile, la Nouvelle-Zélande qui veut taxer les pets d'animaux d'élevage pour lutter contre la destruction de l'environnement, un rapport alarmant de WWF sur la biodiversité, et un grand plan du gouvernement pour former les fonctionnaires sur les thématiques autour de l'environnement. Et on commence avec la une de la semaine, celle du nouveau numéro de Socialterre, le magazine de critique radicale et alternative. Pour ce numéro d'octobre-novembre, ils reviennent sur l'été absolument désastreux au niveau environnemental que nous avons passé, qui a choqué beaucoup de monde, et sur l'éco-anxiété qui en a découlé. Tout un dossier sur donc cette éco-anxiété, comment elle se transforme en colère, parfois constructive, et comment elle est même récupérée par le capitalisme. Et en parlant d'éco-anxiété, notre première actu en est un bon exemple. Julia Steinberger, économiste à l'université de Lausanne et co-autrice du dernier rapport du GIEC, s'est faite arrêter ce mardi 11 octobre sur une autoroute suisse près de Berne alors qu'elle participait à une action de désobéissance civile de l'association Renovate Switzerland. Le but de l'action, bloquer le trafic automobile, notamment celui des camions. L'action civile non violente, c'est très important parce que le gouvernement n'agit pas pour le réchauffement climatique et il nous reste très peu de temps. Il faut savoir que cette scientifique prend part à ce genre d'opération militante depuis 2018. Mais bon voilà, c'est quand même ouf, une scientifique du GIEC qui en vient à la désobéissance civile, tellement l'inaction climatique des gouvernements du monde entier est palpable. Et elle n'est pas la seule, elle appartient à l'ONG Scientist Rebellion, présente dans 20 pays et qui regroupe des scientifiques du monde entier qui veulent faire passer leur message par d'autres voies que les rapports scientifiques, qui ne sont pas pris au sérieux par les décideurs. Voilà, comme d'hab, ça pose plein de débats autour de la déontologie scientifique, mais perso, la détresse des scientifiques qui prévoient puis voient le monde s'effondrer sans pouvoir faire grand chose et qui en viennent à la désobéissance civile, ça me fait penser étrangement à cette vidéo. Is the Arctic, Indonesia, Spain, Greece, even Greenland's on fucking fire. I mean, fine. Scientists have coined a new term for this stage of climate change we're entering. We're fucked. Unlike the previous stage, which climate scientists called listen to us or we might be fucked, we're fucked is happening and in your lifetime. Voilà, une actu pas très réjouissante, mais bon, la deuxième actu fera peut-être plaisir à cette scientifique dissidente. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande, mené par la première ministre Jacinda Ardern, a proposé un projet pour taxer les émissions de gaz à effet de serre des animaux d'élevage, une première dans le monde. Concrètement, les éleveurs devront payer pour les émissions de leurs animaux et la mesure prendrait effet dans 3 ans. Le gouvernement présente cette mesure comme réaliste et annonce que les éleveurs y trouveront leur compte car des élevages plus respectueux de l'environnement permettront d'augmenter leur prix. Alors, pourquoi cette réforme ? Eh bien, il s'avère que l'élevage compte pour environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la Nouvelle-Zélande. Vous savez bien que le pays est connu pour ses moutons. 6,2 millions de vaches et 30 millions de moutons pour à peine 4,8 millions d'habitants. Le but de la réforme est donc de limiter le cheptel du pays pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi préserver la biodiversité, car autant d'animaux posent de graves problèmes pour les sols et les cours d'eau, notamment un apport bien trop important en nitrates. Et au niveau politique, ça s'explique puisque la première ministre Jacinda Ardern, issue du Parti travailliste, a un gouvernement de coalition avec le Parti vert néo-zélandais, un parti de gauche écologiste. Et que la Nouvelle-Zélande, un pays constitué d'un archipel d'îles, est extrêmement préoccupé par le dérèglement climatique et la montée des eaux. Alors sans surprise, cette annonce a provoqué de grandes manifestations chez les éleveurs. De la même manière qu'aux Pays-Bas cet été, un pays plus près de chez nous, quand un projet similaire de réduction du cheptel bovin et ovin avait été annoncé. Un dossier à suivre et peut-être qu'il s'étendra à d'autres pays, on devrait en réentendre parler. Direction maintenant la troisième actu chaude, un rapport de l'ONG World Wildlife Fund, plus connu sous le nom de WWF, qui est lui pas du tout encourageant. Ce rapport nommé Planète Vivante se veut un état des lieux de l'érosion de la biodiversité, en se centrant sur les vertébrés. La conclusion du rapport est qu'entre 1970 et 2018, 69% des populations mondiales de vertébrés sauvages ont disparu. Petite parenthèse, les vertébrés, ça veut dire les poissons, les oiseaux, les mammifères,
les amphibiens et les reptiles. En clair, comme on le savait déjà, on est en train de vivre la 6e extinction de masse de la planète, vitesse grand V. La région la plus touchée est l'Amérique latine, avec une baisse de 94% du nombre d'individus. Et au niveau mondial, ce sont les vertébrés vivant dans les eaux douces les plus affectés, avec une baisse de 83%. Mais bon, pourquoi c'est problématique pour nous humains? Alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais je pense que c'est important de le rappeler sans cesse. Si les animaux qui font partie des écosystèmes disparaissent, alors les écosystèmes se déstructurent, et les conditions qui rendent la vie possible sur Terre disparaissent eux aussi. Ce n'est pas qu'une question d'économie ou d'émissions de CO2. Juste très simplement, ce sont les écosystèmes qui font qu'on peut cultiver les terres, respirer de l'air et avoir un cycle de l'eau fonctionnel. La possibilité qu'il y ait des humains sur Terre dans le futur dépend donc de la bonne santé des écosystèmes naturels. J'insiste sur le mot naturel. C'est pour ça que la question de l'érosion de la biodiversité est considérée comme plus problématique encore que le dérèglement climatique. Mais bonne nouvelle, lutter contre l'érosion de la biodiversité, c'est aussi lutter contre le dérèglement climatique, puisqu'entre autres, les écosystèmes sont des puits de carbone. C'est aussi la conclusion de ce rapport de WWF, un appel au gouvernement pour prendre des mesures en faveur de la protection des écosystèmes, car je cite, « il y a encore une chance d'agir ». La COP15 sur la biodiversité, qui se tiendra au Canada sous la présidence de la Chine, est prévue dans 2 mois, en décembre. Donc ce sera peut-être l'occasion, et je couvrirai cet événement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et dernière actu chaude, le grand plan du gouvernement pour former les cadres de la fonction publique aux enjeux environnementaux. Concrètement, d'ici à 2024, 25 000 hauts cadres de la fonction publique, ainsi que 12 000 cadres de la fonction publique territoriale et 4 000 de la fonction publique hospitalière passeront par cette formation qui prendra plusieurs formes, des rencontres avec des scientifiques et des ONG, ou encore une fresque du climat. 300 cadres dirigeants comme des préfets ou des ambassadeurs devraient également suivre la formation. 10 millions d'euros devraient être alloués par an au plan, 10 millions qui étaient compris dans le volet formation de la loi budget votée en ce moment. Le but du gouvernement est de donner une base commune sur l'environnement pour l'entièreté de la fonction publique. Et il faut le saluer car c'est une mesure que réclamaient à la fois les scientifiques, les think tanks et les ONG autour de l'environnement depuis des années. Donc vraiment cela ne peut être que positif si on veut protéger l'environnement. Dans le prolongement de cette mesure, la formation même des métiers de fonctionnaires devrait inclure plus de sensibilisation autour des thématiques environnementales, a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Mais bon, comme souvent, il y a un petit hic mis en lumière par Libération. La même semaine que l'annonce de ce grand plan, le quotidien a publié une enquête qui montre que le ministère qui fait le plus appel au cabinet de conseil est celui de la transition écologique. 44 millions d'euros rien que pour le premier semestre. Ce chiffre et ces méthodes interrogent car ces cabinets de conseil ne soumettent pas leurs employés à ce genre de formation et sont souvent liés à des intérêts privés comme de grandes entreprises. Donc beaucoup de détracteurs y voient un problème. À quoi ça sert de former la fonction publique si ce n'est pas elle qui conçoit les lois votées? Bien sûr, voilà, ça caricature énormément, mais vous voyez les limites que cela impose et les questions que ça pose. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette histoire de formation des fonctionnaires. Est-ce que cela fera vraiment bouger les choses? Voilà, fin de la partie actu chaude. Passons maintenant à la piscine, la partie recommandations, articles et vidéos YouTube autour de l'environnement. Tous les liens sont comme chaque semaine en description. Et en premier, ce fabuleux dossier sorti par Reporter en partenariat avec France Inter sur la question des rapports entre publicité et la question climatique. Si lire des articles vous dérange, vous pouvez écouter ce podcast de la Terre au carré. Et sinon, une série de 3 articles sur Reporter vous attendent. Vraiment, ils sont passionnants et libres d'accès. Deuxième recommandation, cette infographie du Temps, quotidien suisse, relayée par Courrier International. On apprend que la moitié des céréales produites dans le monde est transformée en carburant ou en aliment pour les animaux. De quoi poser plein de questions vraiment au niveau environnement et les infographier, voilà, moi je kiffe tout le temps. Je ne vous recommande pas plus d'articles car le dossier de Reporter est, je pense, déjà très grand. Mais pour ce qui est des vidéos de recommandations à venir, cet entretien de Blast avec Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, 2 anthropologues extrêmement reconnus, notamment Philippe Descola, qui s'interroge sur la question de l'imaginaire et des différents avenirs possibles. Et enfin, cette vidéo du Monde qui se pose cette question: face à la crise énergétique, un blackout du système électrique français est-il possible? Réponse dans la vidéo. Voilà, cet épisode de la revue d'actu environnementale s'achève maintenant. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite comme toujours à commenter, vous abonner, liker, tout ça.
et je vous dis à la semaine prochaine où nous parlerons de voitures électriques. Salut!